Aujourd'hui, je vous donne les 5 étapes indispensables pour réussir vos extensions Chablon parfaitement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai envoyé un mail au club privé sur les 5 étapes nécessaires pour réussir les extensions Chablon en gel. Vous avez adoré ce mail et beaucoup m'ont demandé d'en faire une vidéo. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore membre du club privé, c'est le moment de nous rejoindre si vous ne voulez pas manquer mes prochains conseils. Allez, c'est parti, on sort nos chablons et on découvre ces 5 étapes ensemble. Alors, première étape, soigner la manucure. Avant de faire des extensions Chablon, il faut absolument dégager toute la cuticule qui se trouve sur la plaque. Sinon, vous risquez d'avoir des décollements au moment où la peau va se lever, elle va emmener le gel avec elle. Donc ça, c'est très important. Donc avant même de préparer la plaque, on va déjà nettoyer toutes les cuticules et retirer les ptérygums qui se trouvent vers les sillons et les sinus. Donc j'ai allumé ma ponceuse en position forward sur 20 000 RPM et je commence par dégager les sillons de toute la membrane. Je travaille surtout avec le nez de l'embout et pas avec le corps parce que là il y a un petit bombé et le ventre ne doit pas écraser la plaque, il risquerait de la creuser. Voilà, comme c'est un embout diamant, l'avantage c'est que je peux commencer à gommer les paronychiums. Je fais plein de petits à-coups sans jamais appuyer sur la plaque. Si vous avez une ponceuse qui est assez puissante, c'est-à-dire 60 watts, 65 watts, vous n'aurez pas besoin de compenser avec votre embout. Et il est là le danger. Si vous travaillez avec un outil qui n'est pas assez puissant, vous risquez d'abîmer vos ongles. Donc 40 watts, c'est le grand minimum. En dessous, c'est même pas la peine. Donc je me suis mise en reverse parce que je change le sens de travail pour nettoyer l'autre côté. Donc là, vu que j'ai vraiment très peu de cuticules, je vais exceptionnellement utiliser un embout tonneau très fin et surtout très doux, donc avec une bague de couleur jaune. Donc je me suis mise en position forward et je suis sur 7000 tours par minute. Là, c'est vraiment très très soft. Et je viens simplement gommer toutes les petites peaux autour. Je viens lisser un petit peu mes paronychiums. Je commence toujours par eux. Et je vais remonter petit à petit pour couper la cuticule, en tout cas tout le jupon que j'ai décollé. Voilà, ça ira. Après, c'est purement esthétique. Disons que du moment que la plaque est bien dégagée, bien nettoyée de la cuticule, il n'y aura pas de décollement. Maintenant, la dernière étape de la manucure, avant de faire des extensions Chablon, c'est de limer tous les angles. Voilà, il faut retirer les angles pour que je puisse placer correctement mon chablon. Donc là, s'il y a un petit peu de longueur comme ici, on ne va pas forcer, il n'y a pas besoin de raccourcir davantage. Moi, on ne voit pas mon hyponychium. J'en ai quasiment pas. Donc je pourrais vraiment raccourcir, mais en tout cas, c'est vraiment pas gênant s'il y a un petit peu de longueur. Par contre, je m'assure qu'il n'y ait pas de dentelle. Voilà, je soulève juste, je vérifie sur le bord libre qu'il n'y ait pas une petite dentelle qui se soit créée au limage. Donc là, par contre, comme j'ai fait ma dépose juste avant que la plaque, elle est déjà un petit peu matifiée. Là, j'ai fait la dépose brute. Je vais nettoyer la plaque, je vais la dégraisser simplement avec mon embout tulipe. Voilà, donc là, c'est un grain rouge. Donc ça équivaut à une lime 180. Voilà, là, je suis à peu près sur 15 000 rotations par minute. Je vais faire des petites tresses comme ça, de haut en bas. Donc ça me suffit amplement. Donc voilà, la manucure est faite. Deuxième étape, choisir le bon gel. Alors, vous choisissez votre gel en fonction de la nature de la plaque, mais aussi surtout en fonction de la pose que vous souhaitez faire. Donc si par exemple, vous voulez faire des extensions XL, prendre votre temps ou faire des poses vraiment artistiques, je vous conseille alors de prendre des gels qui sont vraiment très épais. Voilà, là on est sur un gel qui se tient vraiment, il n'est pas du tout liquide. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre ce type de gel
pour faire toutes sortes d'architectures et ces gels-là conviennent à toutes les natures d'ongles. Donc que ce soit des ongles humides, cassants, mous ou au contraire abîmés, gondolés, même rongés. Et après, vous avez d'autres styles de gel qui sont plus flexibles et qui ont aussi un pouvoir auto-égalisant. Donc c'est déjà un petit peu plus fluide. Faut les manier tranquillement pour pas qu'il y ait trop de bulles d'air. Et là aussi, c'est une affaire de goût. Vous choisissez aussi vos gels en fonction de vos préférences, hein, attention. C'est-à-dire que si vous préférez manier des gels qui sont vraiment très épais, à votre convenance. La seule chose qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que les gels qui sont make-up, cover, ou alors voilà, très couvrants comme ceux-là, comme par exemple le Perfect Builder Extension d'ongle 24, vous avez le Morena, vous avez le Nude, le Natural, ils sont très couvrants. Voilà, donc ça c'est des gels, si vous les appliquez en couche épaisse, ils ne vont pas catalyser correctement. Donc il y a un protocole à respecter, si c'est pour faire des extensions, il faut d'abord travailler le rallongement avec un gel transparent, ça c'est ce qu'on va voir ensemble. Et dans la gamme des gels flexibles de viscosité moyenne, vous avez aussi les BIA par exemple de The Gel Bottle, donc ça c'est des gels de construction qui sont en format flacon, voilà. Donc avec, vous pouvez aussi faire des extensions. Simplement, comme ils ont ce côté un petit peu plus fluide, je vous conseille de les utiliser uniquement pour des extensions courtes à mi-longue, pas plus. Sinon après, ça va devenir un petit peu galère à gérer. Donc pour faire mes extensions, j'ai choisi deux gels. Je vais me servir du Builder Clear d'Indigo pour faire mon rallongement. Donc vous verrez qu'il a une viscosité moyenne à fluide. Voilà, il commence déjà un petit peu à couler. Il a une très bonne adhérence, donc il sera parfait pour faire le rallongement. Et ensuite, je vais me servir de la Mineral Base en teinte Golas d'Indigo. Donc c'est véritablement un gel de construction, hein, sauf qu'il est en format flacon. Donc cela, il ne se dissolve pas, attention. Mais on va le poser sans limage. Troisième étape, découper l'ouverture du chablon. Alors, j'ai choisi ceux-là. C'est ceux de Slovenka, je les aime bien. Parce qu'en plus ils sont numérotés, ils sont gradués et vous avez des petites lignes, des repères de chaque côté, vous pouvez découper, ça aide. Alors, pour faire le découpage de votre chablon, moi ce que je fais, c'est que je prends l'ouverture de chaque côté avec la pointe de mes ciseaux que je viens replacer sur mon chablon. Je prends ensuite la profondeur depuis mes points de rupture jusqu'au bord libre naturel et je pique. Et j'ai plus qu'à découper en suivant mes repères. Je viens curver un petit peu mon chablon. Je colle les deux petites ailes l'une en face de l'autre. Et maintenant, je viens placer mon chablon. Alors, il va falloir que je découpe aussi là parce qu'on voit mes paronicums, ils tirent un peu sur le chablon. Ça va me gêner et je vais pas pouvoir le placer correctement. Avec un ciseau à lame droite, je viens couper depuis mes points de rupture jusqu'en bas. Comme ça, je dégage bien l'aile. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et comme ça, ça libère bien les replis latéraux. Voilà, je termine de bien coller les ailes. Je pinche un petit peu le bout. En plus, ça m'aide à relever le chablon. Et je vérifie l'alignement selon la longueur voulue. Ok, ça me convient puisque le chablon est plus fin que la largeur de mon doigt. Quatrième étape, bien recouvrir les points de sortie. Alors pour ça, on va déjà s'occuper du rallongement. J'ai mon chablon qui est correctement placé. Je prélève une bille de gel, je la dépose à la jonction entre le bord libre et mon chablon, et je tire mon gel à la longueur souhaitée. Donc si vous avez un doute, faites un petit peu plus que pas assez. Et maintenant, je viens lisser mon gel jusqu'à rejoindre mes points de sortie de chaque côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je tire bien mon gel. Donc là, à cette étape, le gel transparent, il est vraiment très très fin, hein. Le but, c'est pas de mettre de l'épaisseur, puisqu'ensuite, on va recouvrir le tout avec un gel teinté. Je recouvre bien mes points de sortie. Je descends suffisamment jusqu'à rejoindre mon bord libre artificiel. Et on arrive à la cinquième étape, puisqu'on va vouloir pincher. Il faut qu'on catalyse 20 à 30 secondes maximum. Après, ça dépend de la puissance de vos lampes et du gel que vous utilisez. Donc pour pincher, je vérifie que mon gel soit pas trop collant. Là, il fait des fils, donc il faut que je catalyse encore un peu.
Donc là, je touche, mon gel ne fait plus trop de fil. Je peux placer ma pince à pincher sur mes points de rupture. Il faut que le gel refroidisse dans cette position. Et quand ça me convient, je retourne dans la lampe. Voilà, là j'ai catalysé pendant bien 80 secondes. Je décolle les ailes de chaque côté. Je pince à fond mon chablon. Je baisse mon chablon et c'est ok. Donc là, le fait de pincher, ça m'a permis de vraiment resserrer l'arc interne. C'est pas mal si vous voulez quelque chose d'assez curvé. Ok, maintenant, du coup, on va procéder au limage. Donc là, j'imbibe un pad de cleaner et je dégraisse. Et pour le limage, je vais garder une lime en grain 180, quelque chose d'assez doux. Ça va largement me suffire. Et vous entendez au bruit, on sent que c'est vraiment très très fin. Donc là, je m'occupe déjà de reprendre mes parallèles, en tout cas les arêtes. Je vais définir la longueur aussi. Là, je vais raccourcir un petit peu parce que les autres, ils sont plus courts. J'affine pour avoir une amande. L'autre côté aussi. Voilà, je remonte bien les arêtes en fait jusqu'à mes points de rupture. Il faut que ce soit aligné. Là, bien sûr, j'ai un creux. On le voit très clairement. Ça, c'est normal puisque nous, on va le remplir avec notre gel teinté. Maintenant, je viens griffer toute la surface. Voilà. Juste pour lisser un petit peu. Après, le style de l'amande, vous l'affinez vraiment si vous voulez quelque chose d'assez effilé en pointe. Si vous voulez rester sur quelque chose de plutôt arrondi, style ovale, aucun problème. C'est une affaire de goût. Je remonte bien mes arêtes. Encore une fois, je vérifie. Il faut juste que mon ongle il ait suffisamment d'assise ici. Et il ne faut pas manger les points de sortie. C'est la seule chose qui est très très importante à respecter. Voilà, là je peaufine vraiment la pointe. Je m'assure que la mise en forme me convienne. Je vérifie le doigt sur l'envers, que je sois bien dans l'axe aussi. Ça c'est très important. Et ici je vais affiner un petit peu. Hop, je mets un micro coup de lime sur le côté. Voilà, c'est ok. Maintenant, on va pouvoir procéder à la pose du gel. Donc là, je vais poser de l'Ultra Bond. Et j'en mets un petit peu sur mon ongle naturel. Si ça déborde sur l'extension, c'est vraiment pas un problème. Je dépose une micro-goutte de gel sur ma palette. Hop, je la prélève avec la pointe de mon pinceau liner. Je la dépose au centre. Je tire un peu sur mon repli proximal. Et je viens longer tout le repli cutané pour poser mon gel proprement et surtout finement. Donc faites des mouvements assez lents pour que la matière ait le temps de se poser. Voilà, maintenant je prélève de la matière, j'en mets très peu et je viens en étaler sur tout l'ongle. Voilà, quand j'ai fait ça une première fois, je mets à catalyser pendant environ 60 secondes. Je remets une fine couche de gel. Et cette fois, je me rapproche beaucoup moins du repli proximal. Là, on va créer le gainage, le bombé. Et on va apporter l'opacité aussi à la pose grâce à notre gel qui a une teinte assez beige. Maintenant, je me resserre. Je dépose une bille sur mon apex et je pousse. Maintenant, je tire ma couverture et je viens l'aider à se placer. Là, c'est ok, j'ai pas de retouche à faire, donc je ne vais même pas dégraisser au risque de mettre des petites poussières. Je vais appliquer directement ma finition. Voilà, là je me sers de l'angle de mon pinceau pour longer le repli proximal. Et éviter de pousser la matière et de mettre un amas qui risquerait de toucher la peau, ce serait pas joli. Surtout à la repousse, on veut pas de bouée. Voilà.
Donc moi là mon dos me convient, donc je vais juste simplement étirer mon top coat. Voilà, et maintenant du coup je catalyse une dernière fois pendant 60 secondes. Donc voilà le résultat de notre extension Chablon qu'on a obtenu en respectant les 5 étapes. Donc vous voyez, réussir ces extensions Chablon, c'est pas si difficile. Suivez bien ces 5 étapes et vous allez vous améliorer. Si vous voulez progresser plus rapidement, n'hésitez pas à aller voir mes formations sur formation.kunmimi.fr. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!